Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud. Je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinaires sur des sujets d'innovation et de développement économique. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'innovation dans le cadre du financement de l'innovation plutôt, et plus particulièrement à l'actualité qui concerne le FUI, qui devient le PSPC Région. Et dans ce cadre-là, le pôle Derby a souhaité organiser un webinaire en partenariat avec BPI France pour vous donner les clés sur comment bâtir une proposition gagnante et obtenir un financement dans le cadre de ce nouveau dispositif qui est une évolution en fait du FUI. Donc pour en débattre, deux intervenants sont là, ils sont connectés déjà par téléphone. Donc Laurent Cambus qui est délégué innovation pour BPI France Toulouse et Annelise Salomé qui est directrice projet au sein du pôle Derby. Donc avant de leur donner la parole et d'entendre bien leur expertise sur le sujet, je vais vous donner 2-3 informations sur l'interface qui va vous permettre simplement d'interagir avec nous dans le cadre du chat notamment. Sachez tout d'abord que vous avez en fait des petits boutons plus, moins qui vont vous permettre de mettre la présentation, de l'élargir par rapport à votre interface si vous le souhaitez. Vous verrez qu'on n'a pas beaucoup de slides, mais certaines slides qui sont un peu chargées peuvent faire l'objet d'un grossissement dans votre interface. Donc, n'hésitez pas à activer ces boutons qui vous sont propres. Et puis, pour interagir avec nous, vous avez donc ce bouton conversation que vous pouvez donc ouvrir et ça vous donne la possibilité d'accéder à l'outil du chat et vous avez donc la possibilité d'écrire un message tout en bas. Alors, soit des messages pour nous dire si tout va bien dans l'interface, si vous entendez bien, si vous voyez bien. Et puis, surtout, des messages qui sont vos questions que vous pouvez poser au fil de l'eau, sachant qu'on tentera plutôt d'y répondre en fin d'intervention, puisque sinon, il y a peut-être des sujets qui seront abordés par les intervenants. Donc, on va d'abord procéder aux interventions, ensuite à la séance de questions-réponses. Donc, le programme de ce jour, une présentation de l'appel à projet par Laurent Cambus, puis les clés pour bâtir une proposition à succès, toujours par Laurent. Et puis ensuite, Annelise nous parlera de l'accompagnement du pôle Derby dans le cadre de l'accompagnement des adhérents vers les financements qui sont dans la responsabilité des pôles de compétitivité. Et puis donc, on basculera ensuite sur une séance de questions-réponses. Voilà, donc Laurent est connecté. Je vais mettre sa slide et sa photo pour que vous puissiez l'identifier. En revanche, Laurent, moi, j'ai pas reçu de slide de votre part. Ah, ça y est, je les ai là. Alors, je vais vous laisser peut-être démarrer et puis je vais charger les slides tout de suite. Ok. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Laurent Cambus, je suis le délégué régional d'innovation BPI Toulouse. Et donc, sur ce premier appel à projet PSPC Région, en fait, juste quelques éléments de contexte. Les pôles, ça fait un certain nombre de temps qu'ils existent au niveau national et l'État a souhaité lancer une nouvelle phase dans le cadre de sa politique concernant les pôles de compétitivité qui s'étend de 2019 à 2022. Et dans ce cadre-là, poursuivre le financement des projets de R&D collaboratifs qui étaient montés par les pôles en association plutôt étroite avec les collectivités territoriales, dont les régions, puisque traditionnellement ces projets étaient et vont être cofinancés par l'État et par les collectivités. Donc, dans ce cadre-là, il y a un nouvel appel à projet qui est sorti, baptisé PSPC Région, qui prend le relais du FUI, dont vous avez, j'imagine, tous entendu parler pour avoir participé peut-être au montage de projets ou plus directement en tant que partenaire de consortium. Et donc, cet appel à projet prend le relais du FUI, avec des modalités pour certaines assez proches, pour d'autres un petit peu ajustées. Donc, si on rentre dans cet appel à projet, moi je vous ai préparé 4 ou 5 transparents sur les objectifs de l'appel à projet, sur les grands, on va dire les grands critères qui étaient regardés pour qu'un programme, qu'un projet soit éligible. Vous donner un aperçu également sur le processus de sélection.
Et puis sur les modalités de financement, puisqu'il y a quelques ajustements là par rapport à ce que vous pouvez connaître ou vous avez pu connaître dans le cadre du FUI, du Fonds unique interministériel. Voilà. Donc l'objectif du PSPC Région, déjà, c'est toujours de financer les projets de recherche, développement et innovation qui sont collaboratifs. Collaboratif, ça veut dire qu'il y a plusieurs entités économiques et académiques, donc industrielles et laboratoires, qui vont travailler de concert sur un projet. Ce qui veut dire que chacun va apporter des compétences, des briques technologiques, un savoir-faire pour mener à bien une mission qui consiste à développer une nouvelle offre. Ces projets également, l'État souhaite qu'ils soient structurants au bénéfice d'un réseau, d'un tissu de PME, d'une filière économique ou industrielle, régionale ou nationale. Et l'important, c'est que toute thématique peut être adressée à travers cet appel à projet. Il n'y a pas de thématique prioritaire, parfois il y en a sur les appels à projet, il y a des fléchages. Là, ce n'est pas le cas, c'est extrêmement ouvert. Donc des projets collaboratifs, des entreprises et des acteurs de la recherche. Quand on parle de projet RDI, on parle bien évidemment d'innovation. Là, l'innovation, c'est plutôt avec un I en majuscule. Hein. On recherche des innovations de rupture, des innovations importantes, des innovations technologiques qui permettent aux entreprises d'acquérir un réel avantage concurrentiel. Et ce sont également des projets ambitieux qui doivent être financés. Donc je marque là des retombées économiques, bien évidemment directes, hein, donc création d'emplois, des valeurs et des retombées technologiques avec de nouvelles offres qui sont développées. Et puis des retombées indirectes bénéficiant à une communauté d'acteurs ou à des filières, ou une filière ou des filières industrielles. Toujours la même logique que ce qui prévalait dans le cas du FUI, lorsque l'État va intervenir sur ces projets, il va intervenir en cofinanceur. C'est-à-dire que systématiquement, les projets, pas forcément les partenaires, mais les projets vont être cofinancés, alors grosso modo à parité, par l'État et là où les régions qui seront concernées. C'est important. Voilà. Dans le montage du dossier, c'est un point à bien intégrer. Si je descends... Hop. Donc les critères de sélection. Donc vous avez parlé, projet à fort caractère innovant, créateur de valeur. Donc on va regarder, déterminer quelle est la différenciation du projet, son degré de rupture, voilà, son degré de maturité aussi. On intervient sur des projets qui sont longs, en général c'est des projets de 3-4 ans. Après, c'est pas de la recherche fondamentale qui va être financée, quoi. Il faut qu'il y ait une application, une visée marché qui soit clairement intégrée, indiquée. Mais c'est des projets qui sont quand même longs et qui sont un peu plus amont que ce qu'on fait de façon traditionnelle sur l'innovation. Ce qui va être regardé également dans la sélection, c'est le caractère stratégique du projet. Alors au moins au niveau régional, si ce n'est au niveau national. Voilà, mais c'est une pleine lecture qu'il faut avoir en tête. L'autre point important, c'est la capacité du consortium à porter le projet. Ça, c'est presque essentiel. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que on sente une vraie volonté des différents partenaires à travailler ensemble. Alors ça se matérialisera par un accord de consortium, un accord de collaboration qui devra être signé par l'ensemble des parties prenantes. Mais également, il faudra bien analyser, on analysera le fait que chaque maillon, chaque partenaire ait à la fois les compétences techniques, mais aussi les capacités humaines et financières d'aller au bout du programme. Voilà, ce sont des projets, encore une fois, qui sont longs, ce n'est pas des projets de quelques mois, des projets de quelques années. Donc il faut bien vérifier que les partenaires sont dans une situation financière qui leur permette d'aller au bout du programme, de remplir leurs tâches, puisque sinon, en cas de défaillance, c'est tout le consortium qui prend quelque part. Voilà, c'est extrêmement important et on s'attache d'une manière générale, on est vigilant sur ce point-là. Voilà, la capacité de tout le monde à remplir ses missions et remplir sa tâche. L'impact économique du projet, bien évidemment, va être regardé.
Donc l'impact économique, c'est quoi? Ben, c'est le retour, hein, les retombées qu'il va y avoir au niveau régional, voire au niveau national. Donc c'est en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, en termes de prise de part éventuellement à l'export, voilà. Donc ce qui veut dire que dans votre présentation sont des éléments qu'il faudra analyser ou regarder avec justesse. Voilà. Bien présenter le modèle économique ou les éléments de modèle économique aussi. Hein. Parce qu'on est sur de nouvelles offres, il peut y avoir des ajustements significatifs, hein, par rapport à ce qui se passe dans le secteur ou à ce que font déjà les partenaires. Donc c'est un point important. Et puis a été ajouté un critère d'éco-conditionnalité. Enfin, il existait auparavant, mais là, il fait partie à part entière des critères de sélection. Donc, l'éco-conditionnalité, c'est quoi? Ben, ça va être dans le projet que les porteurs, que le consortium soit capable de prouver, de montrer que le projet a un impact positif sur l'environnement. Voilà. Donc, ça peut être diminuer les déchets, diminuer la consommation de ressources naturelles, ça peut être diminuer la pollution, ou participer à la diminution de la pollution, de l'air, de l'eau, voilà. Il peut y avoir des projets qui ont un impact favorable sur la biodiversité, donc tous ces éléments sont regardés. Donc je disais que ce caractère d'éco-conditionnalité est important. Voilà, hein, donc c'est une condition, un critère à part entière de sélection des dossiers, donc à bien intégrer dans à la fois la réflexion amont, dans le montage du dossier et à appuyer, à étayer dans la rédaction du dossier. Alors un autre critère qui est optionnel, on en parlera dans les modalités, mais c'est la labellisation par un pôle de compétitivité. C'est optionnel, mais c'est extrêmement important. Parce que déjà, le pôle de compétitivité, ils ont toutes les compétences, les connaissances, hein, au sein d'une filière et d'un tissu d'entreprise pour vous aider à bâtir votre projet, pour vous aider à structurer la feuille de route que vous comptez présenter, vous aider aussi à identifier des partenaires, à travailler sur l'accord de consortium. Et puis le fait d'être labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité, ça permet d'avoir, on va dire, un bonus en termes de financement, puisqu'il y a des taux de droit commun, on le verra tout à l'heure en fonction de la taille de l'entreprise, mais lorsque le projet est labellisé par un pôle de compétitivité, il y a un bonus qui va s'appliquer. Donc voilà, vous avez tout intérêt à vous appuyer sur ces pôles, Derby en particulier, mais aussi les autres pôles en fonction du secteur et de l'application de votre projet, afin de bénéficier à la fois de leur expérience, mais également du bonus en termes de financement si le projet rentre dans les critères. Voilà. Ensuite, alors, là, un peu trop vite. Non. Je cherche la page. Voilà. Les modalités de financement. Donc une fois que le projet est bâti, on va voir quel est son parcours derrière, mais sur les modalités de financement. Donc il y a des taux d'aide qui sont appliqués, et les taux d'aide, en fait, ils vont être variables et fonction de la nature et de la catégorie du partenaire. Donc, je vous ai parlé de partenaires économiques, entreprises et partenaires académiques. Hein. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, le taux d'aide, l'accompagnement va être différent. Pour une petite et moyenne entreprise, on est sur les taux qui vont aller de 35%, c'est le taux de base, le droit commun, avec un bonus de 15% si le projet est labellisé par un pôle de compétitivité. Donc PME, c'est entreprise de moins de 250 personnes. Pour une TI, entreprise un peu plus importante, là le taux de droit commun est de 25%, et il y a un bonus de 10% si le projet est labellisé par un pôle. Et enfin, pour les grandes entreprises qui sont éligibles à ce dispositif, là, le taux d'accompagnement est de 20% et il y a un bonus de 5% si le projet est labellisé.
Après, je vous ai dit en préambule ou au démarrage qu'on intervenait sur des projets collaboratifs. Donc un projet collaboratif, c'est un projet qui va impliquer, en tout cas dans l'appel à projet PSPC Région, à minima 2 entreprises, donc une PME ou une ETI. Donc c'est pas forcément, c'est pas que des grands groupes qui pourront constituer la partie entrepreneuriale. Donc 2 entreprises et un partenaire de recherche. Alors le partenaire de recherche, ça peut être un laboratoire, bien sûr, ça peut être une école, donc c'est un partenaire académique qui doit être partenaire du projet. Avec 2 subtilités, c'est que la part des dépenses portées par les partenaires économiques doit être supérieure à 20% du projet. Et quand on regardera le montant des aides supportées par les académiques, elles devront être inférieures à 30% de l'aide globale. Voilà. On intervient sur des projets, je vous ai dit, qui sont relativement longs. C'est des projets de 3-4 ans en moyenne. Il n'est pas exclu qu'on puisse faire plus. Les projets qui sont moins longs sont éligibles, mais voilà, de ce qu'on a vu avec l'historique que l'on a sur le FUI, et puis la volonté aussi d'aller sur des projets de rupture, c'est des projets qui sont un peu plus longs, qui ont des cycles de développement qui sont plus longs que des projets moins techno, on va dire, moins risqués. Des projets en termes de taille, on reste sur ce qui existe dans le cadre du FUI, c'est des projets qui sont entre 1 et 4 millions d'euros de dépenses, d'assiettes. Voilà. Au-delà, il y a d'autres outils, mais c'est la cible, c'est vraiment des projets entre 1 et 4 millions d'euros. Ça s'entend l'ensemble des dépenses supportées par les membres du consortium. Dans ces 1 à 4 millions d'euros, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui est éligible? Qu'est-ce qu'on peut financer? Bien évidemment, ça va être tout ce qui est frais internes. Donc, à savoir les salaires des personnels qui sont déjà présents au sein des partenaires ou qui vont devoir être recrutés, des compétences additionnelles qu'il va falloir mobiliser sur le projet. Donc, ces frais internes rentrent dans l'assiette de plein droit. Alors, c'est des frais de docteur, d'ingénieur, de technicien, voilà, toutes les ressources internes qui sont justifiables et qui sont nécessaires pour avancer sur le projet. Il y a également des achats ou des consommables qui peuvent intervenir. Donc, s'il s'agit de réaliser un prototype, de valider un certain nombre de choses, de faire des tests, voilà, des achats peuvent être rentrés dans l'assiette. On peut intégrer aussi des investissements, enfin, plus particulièrement des amortissements d'un certain nombre d'investissements qui vont être utiles ou être nécessaires pour avancer sur le projet. Et puis, il y a une partie qui peut être sous-traitée, bien sûr. Dans un consortium, même s'il y a plusieurs partenaires, l'ensemble des partenaires n'a pas forcément toutes les compétences qui permettent d'avancer sur le projet. Donc il peut y avoir une part de sous-traitance technique, mais cette sous-traitance doit être limitée à 30% de l'assiette. Voilà. Et puis il peut y avoir, sur des cas particuliers, des frais de mission. Voilà, des frais spécifiques. Voilà, donc c'est à regarder au cas par cas, ça, en fonction de la nature du projet, en fonction voilà, du contenu de ce qui est développé. Voilà, ça peut rentrer. Donc c'est assez large comme assiette. L'important, encore une fois, dans le dossier que vous avez constitué, c'est de poser les chiffres, mais c'est d'étayer vos chiffres. Voilà. C'est d'indiquer pourquoi vous avez besoin de telles compétences, de tel volume horaire, voilà, de faire telle ou telle acquisition ou de vous appuyer sur tel ou tel prestataire pour avancer sur les travaux que vous allez conduire. Une fois que j'ai dit ça, donc taille des projets, la durée des projets, la collaboration entre entreprises et laboratoires, les dépenses, comment on va financer. Alors l'idée, encore une fois, et plus que l'idée, ce qui va se passer, c'est que au niveau du consortium, il va y avoir 2 types de financeurs, comme vous l'avez indiqué. D'accord ? Un financeur État et puis un financeur région. Et chaque partenaire va être financé soit par l'État, soit par la région.
Il sera rare, je pense, d'avoir à la fois l'État et la région qui financent le même partenaire. Donc, et au niveau du financement, ben, lorsque ça va être l'État, l'État va intervenir avec un mixte de subventions et d'avances récupérables. Voilà. Et les régions interviendront, elles, avec les dispositifs qui leur sont propres sur les partenaires qu'elles vont financer. Voilà. Aujourd'hui, souvent, les régions, sur ces deux projets, intervenaient avec de la subvention. Mais encore une fois, demain, on peut imaginer qu'elles utilisent les dispositifs dont elles disposent aujourd'hui, subvention, éventuellement avance récupérable, pour intervenir sur ces projets. Voilà un petit peu sur la partie financement. Et puis, voilà comment se passe le processus d'instruction, de sélection. Plusieurs phases. Alors, je vous ai mis le calendrier en bas à droite de ce transparent. Hein. Le calendrier de ce premier appel à projet, la clôture est le 11 septembre midi. C'est-à-dire vous avez jusqu'à cette date-là pour déposer les dossiers, sachant que les dépôts de dossiers se font pas sous format papier, mais à travers un extranet de collecte. Sur notre transparent, vous aurez l'adresse, mais tout doit se faire à travers cet extranet. Donc les dossiers sont déposés le 11 septembre, date de clôture. Et il y a une première phase dite de présélection. Donc cette première phase de présélection, hein, on va regarder le dossier, l'étudier sur pièce. Alors ça sera regardé par un ensemble de personnes qui vont l'examiner, qui vont voir si le projet est éligible, rentre dans le cahier des charges de l'appel à projet, voilà. Et à l'issue de cette étude sur pièce, il y aura des projets qui rentreront dans le cadre, seront auditionnés. C'est-à-dire qu'on va inviter les membres du consortium, le chef de file, les partenaires, à présenter leur projet. Alors traditionnellement c'était fait à Paris, je ne sais pas s'il y aura des possibilités de faire en région, mais en tout cas il y aura une audition devant un jury qui sera composé de différents membres, dont Bpifrance, puisque nous sommes opérateurs. Et à l'issue de cette phase de présélection ou d'audition, il y aura un comité de pilotage qui va se prononcer sur les projets qui vont, entre guillemets, être sélectionnés et rentrer en phase d'instruction approfondie. Voilà, plutôt présélectionnés et entrer en phase d'instruction approfondie. Donc quand les projets seront présélectionnés, alors déjà on va se rapprocher, nous, des collectivités pour voir et comprendre comment elles souhaitent financer ces programmes et les différents partenaires qui sont sur les projets. Et puis il y aura une instruction approfondie du dossier sur l'ensemble des éléments, hein, à la fois techniques, économiques, financiers, juridiques, qui va se dérouler. Il pourra y avoir, ce n'est pas systématique, mais je pense que dans une grande majorité des cas, il y aura une expertise externe qui sera mandatée sur ces dossiers. Et donc ce processus entre la clôture, on va dire, et la sélection, la finalisation de l'instruction, on s'engage sur 4 mois. Voilà. Ça veut dire que vous déposez en septembre, il y a une audition, une phase d'audition présélection qui se déroulera en novembre et les mois qui suivront, avec une sélection définitive en février. La sélection, c'est la décision de retenir et donc de financer un projet et de financer donc l'ensemble des partenaires membres du consortium. Voilà. Et à l'issue de cette sélection, il y a un conventionnement classique et un décaissement des aides. Sachant que Bpifrance s'occupera du conventionnement de tout ce qui concerne les aides d'État, donc les partenaires financés avec l'aide du PIA, la région, le gérant, le conventionnement avec les partenaires qu'elle soutiendra. Voilà un petit peu sur le process. Et puis je vous ai mis un dernier transparent, c'était sur le dossier de candidature. Donc il n'y a pas grand chose là, mais ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que tout se fait sur le web, hein, sur un extranet de collecte, et que tous les documents dont vous aurez besoin seront à télécharger sur l'outil. Il va y avoir deux grands types de documents, des documents liés au projet,
global et des documents spécifiques liés à chaque partenaire. Voilà. Donc chaque partenaire va devoir nous fournir un certain nombre de documents sur sa place dans le projet, sur les parties du projet, le work package dont il va s'occuper, ce qu'il va piloter. Voilà. Puis ça sera aussi des éléments de nature administrative et financière qu'il faudra nous fournir pour constituer une demande. Donc voilà, dans les très grandes lignes, la présentation de cet appel à projet, qui est ouvert depuis quelques jours, encore une fois, qui va encore recourir pendant 2 mois, donc avec le mois d'août au milieu, mais voilà, c'est les contraintes du calendrier. Voilà sur ce premier point. Le second point, c'était quoi là Allô? C'était le clé pour bâtir une proposition gagnante. Ouais, bâtir une proposition gagnante. Alors, bâtir une proposition gagnante, il y a beaucoup de choses que je vous ai déjà dit dans les critères, dans la présentation des critères de sélection. Hein. Le premier truc, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est de bien lire l'appel à projet et pour voir que vous rentrez bien dans le cahier des charges en termes d'éligibilité. Voilà, bien évidemment, donc il ne faut pas être à côté de la plaque, il faut être dedans. Ensuite, on intervient sur les projets innovants, donc c'est bien faire ressortir le caractère innovant du projet et l'effet diffusant, structurant au sein d'une filière. Voilà, le caractère stratégique du projet, c'est important. Le retour économique ou l'impact économique du projet doit être également regardé de façon fine, hein, avec des retours. Alors les retours, ils sont à la fois pour le territoire, pour la collectivité, mais également il y a des retours attendus pour chacun des partenaires, quoi. Voilà. Il faut bien les mettre en évidence. Voilà. Chaque partenaire qui s'engage sur un programme collaboratif, il amène des éléments, mais en retour, lui aussi il récupère les fruits du succès du projet. Donc il faut être capable de bien les décrire dans le dossier. Je vous ai parlé de la capacité du consortium, hein. C'est un point extrêmement important encore une fois, hein. Donc capacité du consortium et de chacun de ses membres à aller au bout du projet. Voilà. Donc compétences, solidité financière, voilà, avoir les bonnes personnes en termes de ressources humaines, bien montrer qu'on est sur un vrai partenariat. Voilà. Un vrai partenariat. Donc qu'on n'intègre pas un acteur juste pour respecter le critère collaboratif qui est indispensable dans le cadre du cahier des charges. Il faut vraiment que chacun soit un vrai partenaire, donc apporte de la valeur ajoutée, une compétence spécifique, voilà, un vrai partenariat. D'une manière générale, je crois que vous l'avez dit aussi, l'important c'est d'étayer les chiffres. Aussi bien sur l'amont, sur le devis, sur les dépenses que vous allez engager, bien faire le lien avec le contenu de ce qui va être développé, voilà. Mais également sur la partie marché, sur le retour économique du projet, les emplois qui seront maintenus ou créés, le chiffre d'affaires qui sera réalisé, le développement de compétences au sein des partenaires. Voilà, la structuration d'une filière, là aussi je l'ai dit, donc c'est extrêmement important, quoi. Être capable de montrer qu'il y a une cohérence et une cohésion de l'ensemble dans le cadre du projet. Donc voilà, je pense que sur cette partie-là, oui, les projets qui seront auditionnés seront challengés, quoi. Voilà. Et puis je vous l'ai dit aussi, le point important, cette fois-ci, il rentre pleinement dans les critères de sélection, c'est l'éco-conditionnalité. Voilà. Donc être capable de démontrer le réel impact du projet sur ces aspects-là. Voilà. Merci beaucoup Laurent pour cette intervention. On a pas mal de questions qui sont en train d'être posées dans le chat. Alors, on a une question de Delphine qui demande si on aura le support pour sensibiliser nos membres sur le sujet. Donc, une version diffusable des slides va vous être transmise en PDF. Donc, vous l'aurez dans les jours qui suivent le webinar.
Et puis sachez aussi qu'il y a un replay qui a été, qui aura lieu puisqu'on a enregistré le webinaire, donc vous pourrez également diffuser l'enregistrement à vos membres si vous souhaitez les sensibiliser. Donc première question, au niveau de la territorialité, tous les acteurs doivent-ils appartenir à la région? Non, non, pas forcément. Une consortium peut réunir des acteurs de tout le territoire. Voilà, donc aucune contrainte à ce niveau-là. Après, encore une fois, dans le montage du projet, il faudra être vigilant, sachant que la moitié de l'accompagnement sera fait par l'État, la moitié par les régions. Donc, il faudra aussi que les partenaires soient éligibles aux aides, que certains partenaires soient éligibles aux aides régionales auxquelles ils appartiendront. D'accord, très bien. Une question de Tariq. Quel sera le pourcentage de subvention versus le pourcentage d'avance remboursable? Je n'ai pas les éléments aujourd'hui pour vous répondre encore. Voilà, il y a quelques données, mais tout n'est pas complètement calé. Donc, mais effectivement, il y aura un mix subvention, avance récupérable. Ça sera peut-être aussi fonction de la maturité du projet, puisque je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur le contenu, mais il pourra y avoir des phases plus amont et plus aval sur le projet, qu'on peut qualifier de recherche industrielle ou de développement expérimental. Et certainement, en fonction de l'économie globale du projet, en fonction de son ambition, le rapport ou le ratio subvention avance récupérable pourrait être différent. D'accord, très bien. Donc, on aura des informations peut-être dans un deuxième temps sur ce sujet-là. Voilà. Oui. Autre question de Cochet. Un autre appel est-il prévu à la suite de celui-ci? À quel horizon? Alors, je ne peux pas me prononcer à la place de l'État, puisque c'est le LGPI qui lance appel à projet, mais on peut imaginer effectivement que notre appel à projet soit prévu à l'issue de celui-ci. On va dire qu'historiquement, il y avait 2 appels à projet par an dans le cas du FUI. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, je n'ai pas plus de données pour identifier une fenêtre complémentaire sur UPAG2. Très bien. Est-il vrai, une question de Tariq, est-il vrai que la région Île-de-France ne souhaite pas financer ce PSPC région? Si oui, cela signifie qu'il faut mieux éviter un partenaire francilien dans le consortium. Alors, 2 éléments de réponse. Je ne sais pas quelle est la position de la région Île-de-France par rapport au PSPC région. Premier point. Après, si la région ne veut pas financer les partenaires, pas forcément rédhibitoire, puisqu'encore une fois, un certain nombre de partenaires sera financé en direct par l'État. Donc, si la région ne veut pas intervenir sur un partenaire, il pourrait être financé sur budget PIA. Mais il faudra bien regarder que dans l'ensemble des financements demandés, encore une fois, certains partenaires puissent être financés par des régions. Donc, il faudra qu'il y ait d'autres régions que l'Île-de-France, si c'est le cas, et qu'elles soient éligibles aux dispositifs régionaux pour équilibrer les financements État-collectivité. Parfait. Merci de cette réponse. Une question de Lionel. Faut-il refaire un dossier entre le 11 septembre et la phase d'instruction approfondie? Non. Non, c'est pas un autre dossier qui sera refait. Il y a des précisions peut-être qui seront demandées en fonction de la première lecture et de la présélection. Certainement que l'audition approfondie permet de rentrer dans des détails. Donc peut-être qu'il y aura des compléments, mais c'est pas un autre dossier formel qui sera redemandé. Ok, très bien. Autre question de Lionel. Y a-t-il un format officiel pour le dossier template avec les différentes sections à renseigner, taille totale du document? Oui, tous les documents en fait c'est bien calé, calibré. Tout est à télécharger sur l'extranet. Après, sur la taille des documents, il y a des tailles conseillées, on va dire. Voilà. Mais chaque projet est un cas particulier. Libre à chacun de s'exprimer pour, encore une fois, justifier, étayer l'ensemble des éléments techniques, économiques, financiers. Il y a une trame avec un canevas très précis, un certain nombre de documents. Bon, il y a 4 ou 5 documents types à remplir par dossier. D'accord, très bien. Excusez-moi, mais
j'ai un écho qui revient, parfois, des phrases, mais c'est un écho métallique. Ben oui, on va essayer de finir quand même comme ça. Il y a beaucoup de questions en plus. On va reprendre de toute façon les questions, on les remettra parce que c'est intéressant de voir aussi toutes les questions qui se posent. Ouais. Alors Lionel, toujours, quel est le taux de financement pour les organismes de recherche type CEA, CTI? Alors, pour les organismes de recherche, il y a deux façons de procéder. Soit il y a un financement qui correspond à 100% du surcoût pour la structure. C'est-à-dire, c'est le surcoût de dépenses qu'elle va engager spécifiquement sur ce dossier, qui peut être pris en totalité. Soit alors, on intervient sur 40% du coût global. Il faut savoir que lorsqu'une structure choisit l'une de ces deux modalités, c'est pour l'ensemble des financements qu'elle pourrait faire au niveau de l'État. Donc, il faut qu'elle choisisse 100% surcoût, 100% coût global. Très bien. On a une question de Damien qui demande si des collectivités territoriales, type j'imagine CCI, peuvent-elles faire partie du consortium? Les collectivités territoriales? Département, communauté de communes, peut-être, CC. Je pense pas que ça ait été imaginé comme ça. Après, je sais pas. Mais non, je pense pas que ça ait été imaginé. Encore une fois, on parle d'entreprise et plutôt de compétences académiques que laboratoires. Voilà. Après, il peut y avoir peut-être, à moins de prouver que la collectivité est une entité économique ou académique, donc a priori, sur les différents dossiers de cette nature, non, je n'ai pas vu de collectivité partie prenante sur les projets. Suivante de Margot. Les frais de sous-traitance type accompagnement pour le montage du projet et plaquettes pour la communication sont-ils éligibles? Est-ce que ça va dépendre des régions? Alors, dépend des régions, non. Les frais de montage, j'ai envie de dire pourquoi pas. Par exemple, le montage du budget, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il s'agit de finaliser un certain nombre de transactions, d'échanges entre différents partenaires, pourquoi pas. Après, la plaquette de communication, non, on est plus sur les dépenses de RDI, là. Voilà. Donc, ce sera plus difficile à justifier. Ok. Question de Aimé. Est-ce que les conditions de répartition subventions avance seront précisées avant le dépôt des dossiers? Alors, on peut imaginer que oui. On peut imaginer que oui. Je pense que les grandes enveloppes, subventions, avances récupérables, qui seront fléchées sur l'appel à projet, seront déterminées. Après, ce que je ne sais pas aujourd'hui, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction de l'intensité technologique du projet, de son caractère plus ou moins amont, du pourcentage de dépenses qu'on peut qualifier de recherche industrielle ou de développement expérimental, peut-être qu'il y aura des clés de lecture et des clés de répartition ou d'attribution. Voilà, ce qui veut dire que ce ne sera pas forcément le même pourcentage de subventions et d'avances récupérables qui seront mobilisés sur chacun des partenaires de chaque projet. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas ces éléments. Donc, voilà. En toute logique, encore une fois, le contexte devrait faire partie des éléments qui permettront de déterminer le ratio de financement et d'accompagnement sub-avance récupérable. Oui, très bien. Autre question, alors comme les projets seront financés en partie par l'État, en partie par les régions, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un processus commun de sélection où il faudra redéposer une demande pour les aides régionales? Non, il y aura un processus commun. Comme je le disais, il y a une première phase de présélection. Une fois que le dossier est présélectionné, il y a une double phase qui s'ouvre, instruction approfondie, et également on se rapprochera des régions pour vérifier qu'ils souhaitent financer à quelle hauteur ils souhaitent financer les partenaires des projets. Voilà.
Donc, ça fait partie de la deuxième étape, l'identification des cofinancements collectivités. Ok, très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces réponses. En tout cas, c'est vraiment bien parce qu'il y a eu beaucoup, effectivement, de questions et de curiosité par rapport à cet appel à projet. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous, on se déconnecte, Laurent, et puis que je reprenne le contact avec Anne-Lise pour qu'elle puisse finaliser la présentation qu'elle avait initiée. Merci beaucoup, Parfait. Laurent. Merci, bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Donc, Derby, c'est bon? Oui, oui. Derby, c'est pôle de compétitivité au service de la transition énergétique, dont le siège est à Perpignan, avec une représentation à Toulouse et à Montpellier. Voilà. Donc, je vous ai rappelé, je n'ai pas tout l'auditoire en tête, mais je vous ai rappelé la définition d'un pôle de compétitivité et ses missions. Un pôle de compétitivité, c'est un écosystème sur une thématique donnée. Donc là, pour ce qui nous concerne, c'est la transition énergétique. Un écosystème qui rassemble entreprises, organismes de recherche et centres de formation. On anime cet écosystème dans l'objectif de développer du business, développer l'emploi en soutenant l'innovation collaborative. Voilà. Alors l'offre de services des pôles de compétitivité, elle est assez classique. Hein. Tous les pôles ont cette offre de service pour l'ensemble de leurs adhérents. On informe évidemment sur l'aspect technologique, sur les appels à projets. On met en réseau les adhérents et les partenaires potentiels de projets. On valorise je ferai un focus plus précis sur l'accompagnement et le financement, mais on valorise les savoir-faire de nos adhérents et les résultats des projets. C'est à l'issue de l'accompagnement, donc il y a une forte activité sur la valorisation des savoir-faire. Et enfin, on accompagne nos adhérents à l'international pour ceux qui souhaitent se développer sur des marchés externes. Alors le pôle Derby, son activité depuis sa création en 2005, c'est 313 projets labellisés qui représentent environ 800 millions d'euros d'investissement global. Et sur ces 313 projets labellisés, 182 ont été financés pour environ 412 millions d'euros d'investissement. Et ils ont été financés, ces projets, à hauteur de 42%. Alors, les pôles de compétitivité doivent et s'attachent à accompagner les entreprises et les projets dans des domaines d'activité stratégiques qui leur sont contraints. Enfin, c'est l'État qui contraint les pôles dans le cadre de leur label obtenu tous les 4 ans. Alors, les domaines d'activité stratégique du pôle Derby sont définis en tenant compte des macro-tendances sectorielles du développement des énergies renouvelables, comme la transition énergétique, qui sont la digitalisation du système énergétique, la décentralisation des actifs de production, donc ces 5 macro-tendances, la décarbonisation des mix énergétiques, l'évolution des usages et du rôle des consommateurs dans sa consommation d'énergie, et enfin la territorialisation des politiques énergétiques. C'est un axe qui nous importe fortement de parler d'énergie au niveau des territoires. Donc la mission du pôle, c'est bien d'accompagner l'innovation au service de la transition énergétique dans les territoires. Et pour ça, on a défini 5 domaines d'activité stratégiques, 3 qui sont en lien avec la chaîne de valeur de l'énergie. Donc c'est la production d'énergie renouvelable adaptée au territoire, donc hors bâtiment. La gestion des réseaux énergétiques, enfin les réseaux énergétiques intelligents qui comprend... Enfin, je le détaillerai un petit peu plus tard. Je vais le détailler parce que ça peut vous intéresser dans le cadre d'une demande de labellisation. C'est quelle thématique en fait on est capable de soutenir dans le montage de projet.
Donc c'est les réseaux énergétiques intelligents, et enfin c'est l'efficacité énergétique dans le bâtiment et dans l'industrie, et puis des nouveaux usages. Bon, pour résumer, on prépare à l'audition, qui est une étape qui a été rajoutée par rapport au FUI pour les PSPC région. Du coup, ça c'est quelque chose qu'on fait très couramment dans le cadre des appels à projets PIA ADEME. On prépare les consortiums à l'audition. Voilà. Et dans la structuration des projets, on est habitué en fait à décrypter les appels à projets et à s'assurer que les projets répondent bien aux critères de l'appel à projet. Voilà. Et l'adéquation avec les CSF, c'est l'adéquation avec les comités stratégiques de filière et les priorités. On est partie prenante du comité stratégique de filière qui s'appelle Industrie des nouveaux systèmes énergétiques. On s'attachera à vérifier l'adéquation des projets avec les priorités de CSF. Je passe au slide suivant. Je rappelle pas le bonus de 15%. Ce qui faut comprendre, c'est que avoir le label du pôle, c'est un gage de qualité, mais aussi un accompagnement tout le long du projet. À la fois dans la structuration, le dépôt, et ensuite dans la vie du projet une fois financé. Et pour finir, comment on fait quand on a un projet? On nous contacte le plus rapidement possible. Il faut que les partenaires d'Occitanie soient adhérents du pôle. Et il faut envisager un dépôt du dossier qui est le même que le dossier papier FUI au 2 septembre à l'adresse projet@pôle-derby.com. Voilà. Merci beaucoup Anne-Lise. Est-ce que vous avez une idée du nombre de projets que vous souhaiteriez recevoir pour cet appel à candidature? Le plus possible. ça dépend des projets. Voilà, et des porteurs. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible. Plus c'est fait tôt, et mieux c'est, vu le calendrier du 11 septembre. Oui, parce que ça va être vite là, en fait, la date limite. C'est ça. En tout cas, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de questions. On voit bien qu'il y a beaucoup de curiosité vis-à-vis de cet appel à projet. Est-ce que c'est vous qui êtes point de contact pour cet appel à projet au sein de l'adresse cible? C'est moi qui reçois. Ouais. Okay. Après, on est 2 chargés de projet, une personne à Toulouse, Marine Oman, connectée là. Mais l'adresse générique pour les projets, c'est celle-là. Voilà. Et puis bientôt une personne à Montpellier. Et elle ne sera pas arrivée pour la clôture de cet appel. Très bien. Merci pour ces précisions. Donc, je propose à l'assistance, si vous avez des questions à poser spécifiquement à Anne-Lise pour le pôle, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Est-ce qu'on pourra mettre à disposition, Anne-Lise, la présentation? Oui. Parfait. Oui, bien sûr. Donc, on vous enverra la présentation juste après le webinar. Est-ce que Anne-Lise, il y a des choses que vous souhaitiez rajouter vis-à-vis des questions qui ont été posées ou du rôle du pôle? J'ai vu passer une question sur la territorialité. Nous, on va s'occuper des partenaires d'Occitanie. C'est des projets qui sont d'envergure nationale. Ce que j'ai pas vu avec Laurent, c'est les aspects bonus. Est-ce que c'est pour tous les partenaires? S'il y a un pôle labellisé sur un territoire en particulier, ça c'est pas très clair dans l'appel. On verra, mais en tout cas nous, on couvre le territoire Occitanie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Ok, très bien. Merci de cette précision. Donc on n'a pas, là, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant parce qu'on va bientôt clôturer parce que ça fait de toute façon pratiquement 1 heure. Donc voilà. Peut-être Anne-Lise des rendez-vous pour le pôle derby que vous voudriez communiquer avant qu'on se quitte. Là, il y en a un demain, mais c'est clos. On a fait le plein, donc on est complet sur la co-construction des projets d'énergie renouvelable à Narbonne. D'accord. C'est un sujet que j'avais décrit tout à l'heure dans le DAS numéro 5. Voilà, et à la rentrée, on pourra passer aux adhérents le planning
événements qui repartiront pour la deuxième trimestre. Très bien. Bah, écoutez, parfait. Merci. Merci à vous. Merci pour cette intervention. Merci à l'ensemble des participants. Et bonne fin de journée à vous.